Patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 5. Qui sont les Koulibaly? D'où viennent-ils? Quel fut leur itinéraire? Ils sont tous Koulibaly, mais à cause de certains événements et circonstances de la vie, on les appelle Koulibaly, Kamara, Konaté, Kouyaté, Diawara, Gueye, Keita, Soumano, Diomandé, Bansé, Fall, Maïga, Kassamara, Souro, etc. Leur histoire, c'est aussi l'histoire de l'Afrique ancestrale. Nous sommes en ce jour 3 mai 2024, correspondant au 24 Shawwal 1445. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. We will never know where we are going if we don't know where we are coming from. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire. Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, c'est votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou et vous êtes sur votre YouTube channel 56 le Triomphe. 56 le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et les mystères de l'Afrique. Ladies and gentlemen, Adabora, ainsi de la Touni, Mugudunte Barafosa, Boulevena Dairodo. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Patronyme Koulibaly, origine et évolution. Notre histoire, c'est notre identité, c'est notre chemin, c'est notre force, c'est notre trésor, c'est notre fierté. Oui, c'est notre fierté parce que l'Afrique a civilisé le reste du monde et non le contraire. Le patronyme Koulibaly, origine et évolution, épisode 5, arrivé en Égypte au cours de l'an -500 avant Jésus-Christ, la tribu des Koulibaly passera 159 ans dans le pays des pharaons. Les Koulibaly ne resteront pas cependant en Égypte pour toujours. Ils vont quitter l'Égypte, le pays de Djenné, comme ils avaient quitté le pays de Djangissé en Afrique centrale. Quelle est donc la nouvelle destination de la tribu des Koulibaly? Mesdames et messieurs, accrochez-vous, cette vidéo vous expliquera quand et comment les Koulibaly ont quitté l'Égypte. C'est votre YouTube channel 56 le Triomphe. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Mesdames et messieurs, nous sommes sur l'histoire du patronyme Koulibaly. Les Koulibaly ont vécu en Égypte. Au fil du temps, ils ont réussi à gagner la confiance des souverains d'Égypte. Ainsi, les clés des grands dépôts de céréales étaient confiées aux Koulibaly. En 159 ans de séjour en Égypte, les Koulibaly sont devenus très nombreux comme les poils d'un bélier blanc. Ici, on doit se rappeler ces passages dans la Bible originelle et authentique, sans erreur et sans contradiction. Origine, chapitre 18, versets 19 à 24. En ce qui concerne Senga, j'ai également entendu ta prière en sa faveur. Oui, donc, je le bénirai. Il aura aussi de très nombreux descendants. Il aura aussi de très nombreux descendants. Il sera multiplié à l'extrême par l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible. 12 puissants princes initiés seront issus de lui et il sera l'ancêtre d'un très grand peuple. Alors, les Koulibaly, à cette époque, forment
une très grande tribu dirigée par le patriarche Ahlaha Kabiru. L'Égypte est dirigée par le pharaon Nectanebo II, le troisième et dernier pharaon de la 30e dynastie. Il est aussi le dernier souverain égyptien indépendant. Après ces pharaons, c'est la rupture, c'est-à-dire l'Égypte s'est retrouvée sous la domination des Blancs. Le pharaon Nectanebo II régna de -360 à -342 avant Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, Nyemoroya ou Dakanye, Nyemoro Yemaye, Mami Somikajan. Le destin précède l'homme sur la terre. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Gérer, c'est prévoir. Ainsi, 1 an avant la chute du dernier pharaon, le patriarche de Koulibaly décide de conduire son peuple dans le pays d'Himyar, actuel Yémen. Le Yémen, dans cette période, est habité uniquement par les Noirs. À l'heure du départ, 22 000 djinns membres de la tribu 18 se sont associés à la tribu des Koulibaly. Ces jours-là, ils ont juré fidélité et amitié à la tribu des Koulibaly. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56. En effet, durant les 159 ans de vie à Alexandrie, Égypte, le quartier de Koulibaly se trouvait dans une zone habitée aussi par les djinns de la tribu 18. À l'époque, dans l'Égypte antique, Alexandrie attirait beaucoup les curieux et les aventuriers pour un certain nombre de raisons. 1. La ville d'Alexandrie était la capitale de l'Égypte antique. 2. Alexandrie était l'un des plus grands foyers culturels du pays à cause de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie. 3. Alexandrie est la plus grande ville égyptienne de la façade maritime sur la Méditerranée. À présent, la communauté des Koulibaly et 22 000 djinns membres de la tribu 18 forment une seule communauté. Une communauté, un destin. Les djinns ont juré fidélité et amitié. Le patriarche Ahlaha Kabiru a alors accepté. Puis, il a fait un pacte avec ces djinns. Il s'agit de quel pacte? Les djinns ont demandé à Ahlaha Kabiru de toujours cultiver l'arachide partout où il conduira son peuple. Ainsi, grâce à l'omniprésence de l'arachide au sein de sa communauté, grâce à la force spirituelle et à l'énergie vitale, c'est-à-dire la baraka de l'arachide, une alliance sera établie entre lui et l'ange qui a béni Nabi Ismaïla quand il était encore dans le ventre de Hajara, l'égyptienne noire. C'est une alliance issue du Verbe de Dieu, une alliance dans le temps connu avec sa descendance, après lui dans le visible et après le vainqueur. C'est une alliance éternelle dans le grand ordre des choses qui n'a rien à voir avec le visible. Nous, les djinns, nous allons toujours vous suivre partout où vous irez. Désormais, nous sommes vos alliés dans la paix. Nous sommes vos alliés en temps de guerre. Les plus grands bénéficiaires de cette alliance sont les Koulibaly qui deviendront plus tard les Kouyaté. Ahlaha Kabiru. Quand vous allez créer une cité, chaque fois que vous allez créer une cité,
la clé de l'agrandissement du territoire sera l'arachide. C'est après ce pacte que les Koulibaly, nombreux comme les poils d'un bélier blanc, sont partis dans le pays d'Imyar, qui deviendra plus tard le Yémen. Bien entendu, les Koulibaly ne sont pas allés seuls. Les 22 000 djinns de la tribu 18 ont accompagné les Koulibaly dans les pays d'Imyar. Nous sommes alors dans l'an -341 avant Jésus-Christ. Le patriarche de la tribu de Koulibaly est Akhlaqa Kabiru. Désormais, les Koulibaly sont dans le pays d'Imyar, appelé aussi le pays derrière la frontière. Oui, à cette époque, dans l'Afrique ancestrale, les habitants de Kouch, l'Éthiopie antique, appelaient l'Égypte la frontière de l'Égypte dans le nord. Et quand la frontière de l'Éthiopie dans le nord. Et quant au pays d'Imyar, on l'appelait le pays derrière la frontière. Partout dans ces pays de l'Afrique antique, il y avait de grands champs de thé. Oui, partout au Yémen ou dans le pays d'Imyar, il y avait de grands champs de thé. Cette plante magique était la boîte à pharmacie de nos ancêtres à cette époque. Fin de l'épisode 5, fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre confiance. Inch'Allah, on se retrouvera dans le cadre d'une nouvelle vidéo. Ce fut un immense plaisir pour moi de vous raconter ces pages d'histoire de l'Afrique ancestrale, ces pages d'histoire concernant le patronyme Koulibaly. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.